Bonjour à tous. On est de retour du coup pour vous présenter cette fois-ci les cartes foudre. Toujours accompagné de Sleona pour, euh, pour m'aider dans cette tâche Oui, je suis si toujours là. difficile. Ok, donc on commence directement avec Valigarmanda. Invocation foudre du coup 4. Choisissez un avant. Duelez-le, gelez-le. Il perd 9000 de force jusqu'à la fin du tour. Et infligez-lui 9000 points de dégâts. Ouais. Alors, attends, je comprends pas là. Du gel, t'enlèves 9000 et t'infliges 9000. Le duel gel, il sert à quoi? Pour le plaisir, c'est parce que c'est une carte multi-éléments. Euh, Ah, le personnage, sûrement en termes de lore, je me rappelle plus du tout ce qu'il fait, malgré que ce soit une carte FF6. Mais, FF6, ouais. mais je trouve ça drôle en fait. Ah, c'est un Ouais, peu un anti-wall aussi, hein. ouais, c'est vraiment le. Tiens, t'es par terre, et bah, je t'en remets encore un coup alors que t'es par terre, je te laisse pas te relever. Et bah tiens, je t'en remets encore une d'ailleurs. C'est vraiment, tu t'acharnes sur un avant, c'est. Ah, faut vraiment Ah, avoir ouais, la. Ah, faut, ouais, Quand tu lances la carte, c'est que t'as la haine contre l'avant, hein. ouais, c'est ça. Ah, ça me fait rire. Y a pas besoin d'autant, hein. Juste 9000 de force et 9000 dégâts, ça suffit amplement, hein. Ah, ouais. Ah, moi Que... j'aime bien. Je Donc, trouve ça pas mal, ça peut gérer tellement de trucs. voilà, tu gères tout, enfin. Tu gères un 18 000, hein. Vu que tu infliges des dégâts et tu fais perdre le même montant en force, sur la majorité des avants, tu vas juste à la première ligne et tu t'arrêtes là. T'infliges même pas les dégâts. C'est pour gérer Oula, petit point de vue le, commun. le nouveau 15 000 ou 18 000, non? Ah ouais, ouais. Ouais, c'est un peu comme l'autre Bahamut qui inflige 20 000. Ouais, ouais, c'est pas toujours plus. Ouais, bon bah celle-là, c'est sympa en vrai. Le côté acharnement, ça me fait un peu rire. Je mettrais 3. 3, t'as des cartes qui font mieux pour moins cher. Mais la carte est drôle. Je mets 3 celle-là. Je vais te rejoindre sur le 3, ouais. Celle suivante, Odin. X-Burst. Bon, classique, hein, je suis même pas surpris. Choisissez un avant contrôlé par l'adversaire, détruisez-le. Retirez autant de cartes du dessus de votre deck que le coup CP requis pour détruire l'avant choisi. Bah, En vrai, après, ça dépend le type de deck que tu veux faire, tu vois. Par exemple, pour nourrir un Xdes, c'est pas mal. Mais par contre, dans mon deck, par exemple FF8 où tu meules pour les Fujin, ouais, je pourrais pas le jouer, c'est pas possible. en gros, tu fais péter un avant de coussin, tu dois me les 5, quoi. Tu dois carrément retirer du jeu. 5. Ah, c'est retiré, ouais, c'est retiré en plus. Oui, c'est pour ça que je te C'est dis, retiré. Oh. dans un type de deck où tu joues avec les cartes retirées, pourquoi pas. XDS, tout ça, après, peut-être à l'avenir, de nouveaux effets, des nouvelles cartes qui vont faire que on va jouer avec les cartes retirées du jeu, mais J'ai envie de dire, même le côté X-Burst ne sauve pas le truc. Enfin, ouais, non, non, bah non, juste non. Ouais, non, je mets un. Je trouve la carte. Pourquoi jouer ce Odin en fait? Quand on a d'autres qui font tellement mieux et qui coûtent enfin, qui coûtent moins cher en termes de deck, quoi. Enfin, ton deck va pas prendre cher, quoi. Avec lui, c'est vrai que celui du dernier opus où tu retires 6 cartes de ta break, au final, si tu regardes bien, ça revient un peu au même, hein. en fait, c'est Tu dois retiré du retirer jeu en 6 plus. cartes de ta break foudre pour qu'il te coûte que 3 CP et tu détruis un avant. Là, ça se trouve, tu veux tuer un avant qui coûte 4, t'as pas besoin de retirer 6. Mais par contre, oui, il coûte 5. Bon, moi, je mets un. J'aurais mis 2 quand même. Donc, ouais. On passe carte suivante. Gardien. Quand un gardien sur le terrain, piocher une carte. Ouais, bon, ça, c'est le classique de Stopus. On a des backups dans chaque élément qui font ça. Et lorsqu'il rentre sur le terrain, choisissez jusqu'à 2 avants. Si vous contrôlez 4 soutiens foudre ou plus, du lélé. Ouais.
Encore le truc du 4 soutien. La pioche est bien, c'est cool. La carte est moche. Ouais. Je mets un. Ouais, je Ouais, mettrais non, un aussi franchement là pour franchement, le coup. ouais. J'aime le FFTA. Mettez le joueur dans la break zone. Choisissez un avant de coup 2 ou moins. Détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser de compétence que si un avant fou est entré sur le terrain ce tour. Ok, bon, c'est la même chose qu'avec l'autre encore là. Bref. Tous les autres Ouais. éléments, c'est. Enfin, coup 2. Faut que ce soit vraiment un coup 2. Faut que tu en avant. Moi, je mets un. Franchement, je m'attarde Ouais, pas sur c'est cette trop carte, hein. situationnel encore, c'est mort. Ouais, moi, je m'attarde pas, Ah, hein. c'est bien. L'empereur. 3 5000. Un peu faiblard. En termes de force, trop de 5000, c'est faible. Quand l'empereur entre sur le terrain, gagnez un cristal. Si votre adversaire a un cristal, gagnez également un cristal. Donc, potentiellement, donc c'est une carte qui, en se créant sur le terrain, peut en donner deux. Pour 3 CP, c'est très convenable. Gagner deux cristaux pour. Enfin, gagner deux cristaux en payant 3. Ensuite, bah ça, ouais, ça se joue forcément les cristaux, ses compétences. Un cristal, tu le dules, choisis un avant, de coup 4 ou moins, tu le détruis. Pour un cristal, c'est sympa, hein. C'est un bon effet. Tu payes 3 cristaux, tu le dules, tu détruis tous les avants et monstres contrôlés par l'adversaire. Ça, par contre, c'est. Oh, c'est un peu fumé quand même. Je pense cette carte j'aime beaucoup. Juste ouais, ça aurait Ouais. été détruisez tous les avant, bon, mais la monstre, Mhm. Ouais, en gros, c'est. heu, Ouais, c'est un beau clean board. tu vois, ça c'est une Littéralement. carte, alors ça regarde que moi, mais j'y mettrais un bon 4 parce que franchement le Rasboard pour 3 cristaux, ça peut être très rapide. Faut juste lui donner booster, certes, mais En foudre, ouais, donner booster en foudre. Attends, laisse-moi réfléchir pour voir. Ah, c'est difficile, non? Ouais, non, t'as plein de trucs pour donner booster, de toute façon, en foudre. En plus, c'est l'élément où t'as moins de. C'est pas compliqué, en vrai. T'as Ramu, enfin, entre autres. Et t'as aussi. Je crois que t'as Lilith, je crois, quand t'as donné un cristal, c'est pour donner booster en avant. Enfin, t'as d'autres trucs, quoi, mais. ouais et puis même, ça rentre dans pas mal de decks aussi. On en reparlait tout à l'heure, tu sais le Wool lumière. Tu joues tes cartes qui génèrent des cristaux. On avait intégré Graciela parce que bon, bah, pour dire au moins il servira à quelque chose. Ah bah, moi j'intègre ça maintenant, hein. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup la carte. Franchement, dommage qu'avec 5000 de force, mais vu l'effet que ça fait, encore heureux. Si la carte serait trop dure à tuer, ce serait peut-être beaucoup trop fort. C'est un race board complet, hein, vraiment. Littéra, c'est monstre avant. Et si t'as moyen de donner booster facilement, enfin si tu mets un deck autour de ça et d'avoir des cristaux, tu peux juste balayer l'aggro. Ouais. Ah, les mono hauts là. Cette carte elle aurait existé à l'opus d'avant là. Ah la sorcière, la pauvre. Ah bah, Voilà, d'accord. c'est catégorie Sopho. Je crois qu'il y a moyen de tuto des cartes comme ça, les Sopho. Il y a deux opus de ça, deux ou trois opus de ça. À voir. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Donner booster plus dans l'élément, c'est pas un problème. Moi, je mettrais bien 4. Ouais, j'y mettrais 4 aussi, ouais. Franchement, Bah, c'est la suivante. Si Dolphus. Ah, c'est le job de mine en foudre de l'opus. Priming sur Ramul, donc ça coûte 3. Un CP foudre obligatoire. X-Burst. Pourquoi pas, hein. Quand ces Dolphus sont sur le terrain, vous pouvez chercher une invocation foudre et l'ajouter à votre main. Un avant qui tuto une invoque foudre, c'est en X-Burst en plus. ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah tiens, tu vas chercher ton Ramu pour donner booster à l'empereur, Oui, par exemple. Après, possible. 5000 de force pour 3, bah c'est faiblard, hein. À voir Oui, ce que. mais faut voir le Rameau. Ouais, avoir le Ramu. Juste la carte en elle-même, bon, t'as l'X-Burst qui va tuto, c'est cool. Je mettrais 2. 2, ouais, c'est bien. Suivante, Jack Garland. Hmm, petit flirt sympathique. J'aime bien les artworks comme ça, normalement, c'est.
Job Chaos. Oh non. Pourquoi un Job Chaos? Oh non. Bon. Jack Garland est aussi nom de carte Garland dans toute situation. Bon, jusque-là. Les avants contrôlés par votre adversaire doivent attaquer une fois par tour si possible. Les avants contrôlés par votre adversaire doivent bloquer. Et quand un personnage contre un adversaire militaire dans la break zone, gagnez un cristal. Et ce n'est pas limité. Bah. Déjà, 4-9 000, c'est fort, hein. 4-9 000, c'est très correct. Et surtout, ça n'a pas d'effet d'entrée de jeu. C'est un effet seulement quand. C'est un effet de terrain et une compétence auto que quand les personnages adverses vont en break. En vrai, ça fait du forcing à mort. Ah ouais. Il manquerait juste qu'il ait initiative, tu vois. Ouais, enfin, faut pas abuser non plus, parce que déjà de base 4, 9000, Oh, c'est fort quand même, hein. c'est une Après, carte qui est très très forte. il faut que t'aies un truc basé autour, quoi. T'es là, tour adverse. Heureusement, heureusement que la carte est foudre et qu'elle soit ni feu, terre, vent ou eau. Qu'elle soit pas dans cet élément-là. Parce que bah, tu joues de la lumière et tour adverse est obligé d'attaquer, quoi. Donc, pour moi, la carte elle est foudre, elle est pas dans les autres éléments du rôle 4CP. Franchement, moi je trouve que c'est une très bonne carte parce que même si tu regardes, admettons, je vais encore te parler d'effet fuite parce que je joue beaucoup, mais t'as Rajin Fujin 9000 initiative en jeu. Ah ouais, t'as cela. Ça qui t'oblige de bloquer, d'attaquer, de machin et tout, mais t'es bien. T'as pas envie d'attaquer, ils ont l'initiative. T'as vraiment pas envie d'attaquer sur ces deux-là, hein. Non. Mais comme tu poses Jack Garland, ils doivent attaquer à chaque tour. C'est les avants, c'est pas juste un, c'est les deux. Il y a pas le Ouais, choix. Hmm. Et il doit bloquer aussi, donc tu peux vite, tu peux te débarrasser de imagine, ton board. tu mets Man in Black à côté, mais le mec, Man in Black, lequel? non, même pas. Je viens de dire une bêtise. Non, le Man in Black, justement, il doit payer 3, sinon il peut pas attaquer ou bloquer. C'est Oui, c'est différent. si possible, ouais. Du coup, il paiera pas, tu vois. Ouais, non, non, c'est Il a sûr. pas envie. Ouais, non, justement, c'est si possible. Donc, s'il peut pas, Ouais. ouais. Ouais, c'est force 9000 pour 4, c'est bien. C'est très très correct. Pas d'effet d'entrée de jeu, donc t'as aucune frame pendant le tour adverse. Enfin, tant qu'il n'y a pas de compétence toxiquement en pile, bah, tu peux pas t'en débarrasser. Tu dois attendre que le mec dise attaque face, quoi. C'est. Après, ça se base sur le fait que tu vas attaquer, et que l'adversaire aussi va beaucoup attaquer, quoi. Et c'est vrai que si l'adversaire, imaginons, il est blindé d'avant et qu'il a pas forcément envie d'attaquer, bah, il se fait raser son board bêtement, en fait. Il a pas de board, en fait. Enfin, il se rase lui-même son board, en fait. Mais après, ce genre de carte, t'es obligé de jouer du gros body et du rush, quoi. Ouais. Du body, un truc avec initiative, quoi. Comme bah, Aranea, par exemple. Oui. Aranea, le starter, qui a 9000 init booster. Non, il y a pas mal de possibilités avec cette carte. Ouais, Alors, truc. personnellement, j'aime beaucoup. Assez situationnel, après, bon, c'est sympa. Je mettrais 3. Peut-être un peu Ah, moi, sévère, mais j'aurais je mis mettrais un 3. 4 quand même. 4, ok. Moi, j'aurais mis un Je mets bon 4. 4. Carte suivante, Chimée. Ah oui, le full art est beaucoup mieux. Elle est magnifique. Parce qu'elle a de très belles lunettes. Alors, quand Chimée monte sur le terrain, révélez les 4 premières cartes du dessus de votre deck et ajoutez un personnage de coup 2 ou moins dans votre main et retournez les autres cartes dans n'importe quel ordre sous votre deck. Ouais. Hmm, Encore une fois, ça dépend de l'optique de deck. ouais, c'est problématique. Encore une fois, en parlant de FF8, pour essayer de tuto à mort le site Kramer, tu joues ça, tu jouais d'autres cartes qui te faisaient piocher 2, révéler 5, prenez une carte de coup 2, machin et tout. Mais le problème, c'est que, encore une fois, le jeu est devenu beaucoup trop rapide pour se permettre ce genre de choses. Bon. FFCC, tutorisable.
Après, je Après, mettrais un minimum de je- 2. en fait, le truc, c'est que si tu révèles pas. Enfin, faut vraiment qu'on soit un deck pour être sûr de révéler un personnage au coup de 2. Après, c'est personnage, donc tu peux chercher ses backups et tout. Et après, c'est que tu révèles. Ouais, c'est révèle, t'as pas le choix de. Ça. On va dire, si tu révèles, donc ça purge un peu ta pioche. Après, tu peux être déçu de ce que tu vas révéler aussi. Révéler 4 et avoir une carte, c'est jamais un effet qui est mauvais en soi. Après, bon, t'es content quand t'as fait son effet. 2, ouais, je pense que comme son coup 2, ça ira pas plus loin. Euh, Ensuite, Noël. Oh, j'aime beaucoup l'artwork. Derrière, c'est qui? C'est Yi. Ah, c'est Yule derrière. Ouais, c'est ça, c'est visuel. Très beau, j'aime beaucoup la Moi, je suis carte. pas fan du tout. 4-3000, quoi? Attends. Booster, Noël ne peut pas être bloqué. Voilà. Ouais, ok, bon, c'est rapide à lire. Un, Euh, Bah, salut, t'es assis, dégage, je te mets. Enfin, la seule situation où c'est bien, c'est quoi? Ah bah, même tu pas, peux. c'est qu'une 3000. Oui, après, oui, il faut que l'adversaire n'ait pas grand-chose, quoi. T'imagines, tu te fais finir par ça? T'es là? Ah, merde. Bon, on est dans un monde où Guerrier de la Lumière existe encore, donc bah, tu passes pas, quoi. Ouais. Ouais. Oh, j'ai envie de lui mettre deux juste pour l'artwork. Magnifique, j'aime beaucoup. Mais non. Allez, ça sera un demi. Ça, aucun moment ça passe, ça. Oh non, c'est Ouais. mort. Ça me fait rire. Allez, suivant. Oh, un Bibi! Et il est DFF aussi. Ça me fait. Ah, j'aime beaucoup. Quand Vivi entre sur le terrain, j'ai 2000 points de dégâts à tous les avants. Enfin, tous les avants qui ont déjà été endommagés par. Contrôlés par. Enfin, 1000 dégâts à ceux qui ont déjà reçu des dégâts. Aux avants qui ont déjà reçu des dégâts contrôlés par l'adversaire. Et tu le duels. Tu choisis un avant. Tu m'affiches 4000 points de dégâts. Ouais. 3 5000 pour une condition qui est situationnelle. C'est zé- Pas. c'est zéro, non? Oh, c'est 0. Ouais. Ouais, désolé, hein. Je suis sympa, mais là, suivant. Firion. Euh, Vous ne pouvez uniquement jouer Firion avec des CP produits par des soutiens foudre. Il coûte 2, donc c'est pas vraiment un problème. Pour 2 CP foudre jusqu'à la fin du tour, Firion gagne booster et initiative. Ok, donc t'as 4 CP 8000 booster init et un spécial où tu dois payer un CP foudre et un CP, on s'en fout, peu importe. Je fais ici en avant, détruisez-le, activez Firion et Firion peut attaquer une fois de plus ce tour. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Franchement, ouais, c'est pas mal. Tu peux attaquer 2 fois. 2 dégâts. Un petit behemoth pour faire plus. Behemoth, tu verras après. Euh, C'est un guerrier rebelle. De toute façon, Firion, ça a toujours été connu pour ses petits boosters, ses petits machins. Sauf que là, bon, faut que tu payes 2 foudres. Avec des Je backups trouve en que plus. c'est une bonne carte. Mais dans quel genre de deck tu vas mettre ça? Après, c'est vrai que 2 8000, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, tu peux le jouer avec Taïlas, hein. Oui, parce que ça reste un guerrier. C'est pas faux. Mais bon, je pense pas Après, que tu vas jouer ça dans un Tevas, hein. feu foudre. Allez, let's go. On va cuisiner. Ouais, non, ouais. Surtout que tu dois payer 2 CP foudre ensuite parce que tu veux s'attaquer avec. Et t'as l'autre Firion qui, lui, quand il attaque, pioche. C'est ça. Je reste Ouais. assez mitigé. Pourquoi jouer ce Firion quand l'autre existe? Après, c'est en foudre. Après, si c'est une optique de deck Monkey, je, je fonce. Pourquoi pas? Mais les Furions, c'est pas ce qui manque maintenant. Mais tu Je jouerais sais quoi pas. en couleur là-dessus? J'ai du mal à le visualiser en fait. Parce que déjà, FF2 Rebelle, c'est pas. Les cartes ont rien d'extraordinaire. Enfin, si tu compares à du FF6 qui eux sont bien plus godés en termes de bonnes cartes. Ouais.
F2, c'est waouh, c'est triste, hein. C'est t'ouvres le frigo et il te reste de la sauce et un morceau de fromage. Voilà. Alors que FF6, tout le frigo, il y a de la tartiflette, il y a un gâteau, il y a tout, tu vois. Ouais. Oui, c'est pas Voilà. faux. Manque juste le Torgal à FF6, quoi. Putain. Ah ouais, c'est. Ouais. C'est pas mal, mais c'est pas non plus officiel. La carte en elle-même, ouais, allez, je mets la moyenne, je mets 2,5, 3. Ouais, 2,5, hein. Je tends Ouais, plus vers j'arrive. le 2. 2,5. Bon, ouais, suivant. Behemoth. Oh, Euh, Quand un avant que vous contrôlez ou plus attaque, vous pouvez mettre Behemoth dans la break zone. Bon, voilà, donc les monstres, ok. Là, c'est typique les monstres qu'on met en break, hein. Quand on attaque, c'est la thématique. Quand Behemoth est mis terrain dans la break zone, choisissez un avant que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour, il gagne. Si cet avant inflige des dégâts à votre adversaire, autres que par ses compétences, les dégâts deviennent 2 à la place. c'est Ah oui, énorme. ouais. Alors, autre que sa compétence, par exemple, dans le feu que j'avais vu, c'était le Bahamut qui, lui, infligeait un point de dégâts s'il infligeait des dégâts à un avant qui allait en break zone dans le même tour. Du coup, ça ferait que un dégât quand même. C'est parce que c'est la compétence 2. C'est ça. En Ça, c'est fait, juste des dégâts le truc viable, trop. Faut taper, tu, quoi. tu mets ça sur un Estinien, sa compétence fait qu'il attaque 2 fois, mais il touche ton adversaire 2 fois. Donc là, tu fais 4. Moi, c'est ce que je comprends. Ah ouais, tu vois Pestinien? Mais Bah oui, mais non, Pestinien attaque une fois. C'est autre que par sa compétence. Juste, si par exemple un amant dit sa bah, le check compétence, en feu qui fait que c'est par rapport à je sais plus c'est quoi. Genre si l'adversaire il a pris moins de points de dégâts que toi quand il arrive en jeu, tu lui oui, fais 1 point de dégâts, ça c'est marche ça. pas. Non, ça marchera C'est une pas ça. compétence. C'est euh, c'est vraiment, Mais un faut. Estinien Warp qui fait 4 dégâts, pouah. Mais il y a pas que ça, hein, tout ce C'est. qui peut rattaquer, n'importe quoi, Waouh! c'est une carte, c'est un double effet parce qu'en plus de ça, Ravana. admettons, tu fais, mais même sans ça, admettons tu fais le Warp Estinien. Tu fais une attaque, elle passe, 2 dégâts. Tu refais une attaque, elle passe. Bon, après derrière ton adversaire il te le gère en posant un truc ou quoi que ce soit. Pas de souci. Mais tu peux avoir un double effet kill school, c'est qu'au moment où tu le mets en break, tu fais ta petite sauce, et après t'as un personnage foot qui est parti en break. Derrière tu payes 1, tu poses Nyx. Tu vois, ça peut être une source pour payer le Nyx LB. T'as pas besoin de t'embêter à sacrifier quoi que ce soit d'autre puisque tu le sacrifies lui-même. Pas mal, ouais. Putain, oh là là. Ouais. J'ai trouvé un moyen En fait, de. je trouve qu'elle a trop de bons effets en fait. Vraiment Tu vois, bon c'est qu'une PC. rare, mais j'ai envie d'y mettre 4. C'est. Ouais, situationnel quand même. Enfin, situationnel. Faut être sûr de taper. Oh, t'imagines, tu fais un coup, tu joues Ravana, tu peux attaquer 4 fois avec. Tu peux OTK en un tour si t'arrives à trouver le moyen de dueler tous les personnages, d'en détruire un à Mais chaque fois que t'attaques et tout. pire que Waouh. ça, imagine un wall, un giga wall. T'as ton Gilgamesh, il arrive en jeu, il peut attaquer 3 fois. Ça fait 6 dégâts. Ouais, j'avoue, t'as Ouais, le gamin, non j'ai mais dit. laisse tomber. Moi, pour moi, c'est une carte. Il y a trop de Oh possibilités merde. avec. C'est 4 pour moi. Waouh. Après, si tu fais ça, tu fais le S de wall pour protéger ton giga au cas où. Et là, tu. Ah bah oui, non mais Oh totalement. là là. Il y a des dingueries à faire avec, et franchement, il y a des. Waouh. Ouais, franchement, ouais, 3-4. En Moi, vrai. je dirais 4. C'est 4. n'importe Franchement, quoi. 4. C'est allons-y, tout droit. Euh, Hop, mid. Euh, donc tu payes un, tu le dules, tu mets mid en break zone. Choisissez un avant de coup 4 ou moins dans votre break zone. Ajoutez-le à votre main. Si c'est un nom de carte Sidolphus, jouez-le sur le terrain à la place. Vous ne faites utiliser cette compétence que durant votre tour. Ah ouais, Sidolphus, c'est celui qui prime en plus. C'était le. Oui, et qui va te chercher une invoque quand il arrive en jeu. Tu perds un backup, mais tu peux potentiellement Mais prime et chercher une invoque. c'est ça. En vrai, j'aime bien. Ouais, J'aime bien parce que un- même si tu comptes pas prendre le seed, machin là, tu récupères un invoque 4 ou moins dans pas mal de situations.
Tu peux récupérer un Jack Garland parce que tu veux que tes adversaires, ils bloquent pour s'empaler sur tes avants. Tu peux récupérer un Seymour quand tu le poses, tu as 3 invocations derrière, paf, tu tues un avant. Je trouve que c'est pas mal. En plus, attends, c'est un avant de coup 4. Peu importe l'élément, en fait. C'est ça. Sachant que, je te rappelle juste une carte qu'on jouait beaucoup, tes dévots. On payait 4, fallait attendre le tour d'après, on le mettait en break et puis on récupérait un avant. À l'ancienne. Mais là, ça coûte un de moins de faire ça. Non, ça coûte Ça fait autant, en 3 en tout. fait. Ça Ouais, fait mais tu 3 en vas. fait. Ouais, mais. Oui, ça fait 3, mais tu vas quand même dueler un backup et mettre mid en break zone. Ouais. Au final, tu perds un backup, tu payes un, ouais. En vrai, je trouve que c'est OK. C'est. C'est pas mal. Je mettrais. Ouais, la moyenne, je mettrais. Moi, j'y mettrais 3, franchement. Oh. 40 Lightning, 4 9000. C'est ok, hein, 4 9000, c'est. Et défausez-vous une carte jusqu'à la fin du tour. Lightning gagne 1000 de force et booster. Alors, est-ce qu'elle a booster? Bah, écoute, j'ai envie de te dire, Je- ah ouais, pourquoi tu mieux, quoi? Ouais, ok. Bon, après, ça te gêne 10 000 qu'attaques, mais C'est un tu body. perds une carte de ta main, Je préfère jouer la Lightning au full, hein, qui me fait piocher, qui devient un. tellement. Ouais, je mets un. C'est. En plus, c'est l'artwork, ouais. C'est Plan, du ouais. théâtre. Ouais, suivant. Ranon. Ou Ranan, je sais pas comment on le prononce. Ran. Bah tiens, un guerrier du cristal. Vous pouvez payer 2 et un cristaux au lieu de payer le coup. Donc ça fait un 2 8000. Déjà, c'est beaucoup mieux. Et quand Ranan est sur le terrain, choisissez un job guerrier du cristal un avant-job guerrier du cristal autre que lui. Il gagne booster jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que tu dois jouer d'abord un avant de jouer lui, dans le même tour. Après, avec les cristaux, ça coûte pas cher. Il faut pas se fier au coût imprimé de la carte. Si t'as des cristaux, ils coûtent euh, lui, il coûte 2 de moins, et t'avais les autres qui coûtaient. Bah ouais, tous ils coûtent 2 de moins en fait. Ouais, l'autre, il coûtait 1 en glace. Pour un, tu joues l'autre, tu le gèles en avant, tu poses lui pour 2, puis il donne booster à l'autre. Sachant que l'autre, il a un effet, c'est que quand t'as un gars du cristal qui rentre, tu reduis le gel en avant. Ça peut être pas mal. Là, ça fait qu'imagine pour 3 et 2 cristaux, forcément. T'as dû les geler 2 avant, t'as mis un point de dégâts et t'as 3 7000 et un 4 8000. Faut voir dans l'ordre dans lequel tu peux le poser, il y a des trucs à faire. Sympa. C'est très niche. Faut jouer avec forcément les jobs guerriers du cristal et avoir des cristaux. Je trouve pas ça non plus oufissime. Après, le 2000 reste sympa, mais c'est pas ça qui te fait gagner des parties, hein, en général. Ouais. Ouais, je mets 2. Je trouve pas ça fou. Ah, tu mettrais combien toi? Franchement, 2. 2. Ah, on passe à un attends. Ah, le voilà, le Ramu. Alors, celui qui se fait prime sur Sidolphus, un truc comme ça, je me rappelle plus. Alors, quand Rufus. Ramu 16 en sur le terrain, ou quand Sidolphus, voilà, Sidolphus prime to Ramu 16, vous pouvez jouer une invocation de coût 5 ou moins de votre main sans payer le coup. Euh, une Invocation de invocation. n'importe quel élément. Ouais, c'est ce que je suis en train de vérifier là, hein. N'importe quel élément, ouais. Euh, when you cast, alors, quand vous castez une invocation foudre, ah là c'est que foudre, choisissez un avant activé et contrôlé par votre adversaire, infligez-lui 8000 points de dégâts. À 9000 de force. Bon, 5-9000, si tu le payes comme ça, c'est. Après, si tu le payes nature, ça marche. Ah, si, quand il rentre ou qu'il se fait prime. Ok, ça marche aussi. Oui.
Il peut jouer une invoque, et si c'est une invoque foudre, tu mets 8000. Alors, du coup, imagine, t'as un petit Torgal qui arrive. Pour un, tu joues Sidolphus, tu vas chercher une invocation foudre, tu payes 3, tu mets Ramou, tu lances ton invocation foudre et tu mets 8000 sur en avant. Ça t'a coûté 4. Ça voudrait dire qu'il faudrait jouer de la glace et de la foudre. Deux éléments qui... Attends, est-ce que de la foudre, ça a déjà existé par le passé? Laisse-moi réfléchir. Mais bien sûr que non, je crois Ah, pas. ouais. Attends, y a pas d'Alcide. Oh, putain. Ouais, enfin, ça me ferait chier de jouer Alcide pour après faire Sidolphus, hein. Franchement. Non, non, ça je suis totalement d'accord, y a mieux à faire. Mais ouais, c'est sympa, hein. Franchement, Faudra trouver c'est ça pas dans mal. un... Et puis lui, par contre, par rapport à Shiva, il coûte que 5. C'est pas énorme. Ouais, je lui mettrais 3 et demi dans ces eaux-là. Avoir les combos qui sont faisables. Moi, j'y mettrais plutôt un 4. Alors, je 4. t'explique pourquoi. Vas-y. Parce que Shiva, à coût de 7, c'est lourd à jouer si tu passes pas par Jill. Lui, le Ramu, il coûte que 5. Je veux dire, si t'as pas le Cid, bah, tu peux le jouer. Franchement, 5-9 000. En plus, tu fais une invocation gratos, plus tu fais 8000 points de dégâts. Et lui, tu peux le jouer d'un mono-foudre. Non, franchement, lui, 4. C'est mon point de vue, hein. Stop capé sur le terrain t'empêche de bloquer un avant. Ah, c'est En ça. plus. Ouais. 4. Ok, à voir. Carte suivante. Ramza. 3-7 000. Bon, on a vu mieux. Comme ça, il a mis du terrain. Dans la break zone, gagner un cristal. Ok, normal, c'est quand elle se fait péter comme un break. Tu gagnes un cristal. Retirez 2 cartes de votre break zone du jeu. Ramzan gagne 1000 de force jusqu'à la fin du tour. C'est même pas un effet d'entrée de jeu. Plus si tu veux juste donner 1000, il faut retirer 2 cartes. Enfin, à quel moment? Bah non. Ouais. Ça fait. C'est quoi? C'est 1? Je sais pas. T'as un truc à dire Ouais, je peut-être? dirais un. Non, franchement, Non. là-dessus, 1? il y Ok. a des Ramsa qui sont beaucoup mieux, quoi. Ouais. Allez. Léon. Ah! La deuxième légendaire après Garland. Alors, un 9000. Oula, c'est fort, hein? Un 9000, c'est balèze. Qu'est-ce qu'a fait la carte là? Quand Léon est sur le terrain, choisissez un avant, il reçu des dégâts, infligez-lui 4000 points de dégâts. Bon, ok. Quand Léon est choisi par les compétences de votre adversaire gagne le contrôle de Léon. Ah, c'est un peu nul, hein. Et à la fin de chacun de vos tours, si vous contrôlez un Job Rebelle ou moins, Léon vous inflige un point de dégâts. Ah, ok. D'où le fait de contrôler. Ouais, ouais mais attends. Ouais, Léon est choisi par les compétences de votre adversaire. Ouais, mais à quel moment l'adversaire avait une compétence pour le cibler en fait? C'est ça le truc. Bah, à n'importe quel moment. Après, heureusement que ses compétences, c'est pas invocation. Enfin, même toi, tu vas vouloir le jouer pour un, tu vas te prendre un point de dégâts, quoi. Oui, Dès le faut début. jouer Enfin, et si. obligatoirement, donc Moi, je vois un lion comme ça, je fais bon, il s'est pris un point de dégâts. Déjà, si jamais. Imagine, t'es à 0-0, bah. ouais. Moi, je vois ça, il se prend un point de dégâts, j'ai l'initiative. Bah, je joue des cartes sans utiliser de compétences, je fais en sorte de pas cibler. Puis vas-y, hein, tu vas mettre un point de dégâts, et toi, tu vas en prendre un autre, et ainsi de suite. Puis après, moi, je joue. Tu sais, tu joues la serrure, quoi. Tu vas l'obliger à lui-même se débarrasser de son avant. Il n'aura pas le choix. Après, il y a peut-être d'autres cartes du set que j'ai pas vu qui pourraient justifier que Léon soit vraiment une carte correcte. En vrai, à voir. Je suis Après, pas fan. Pour une ah non. légendaire, je suis pas Bah non, clairement pas. En plus, tu veux que la carte appartienne à l'adversaire. Faut que l'adversaire en ait le contrôle. C'est. Moi, je mettrais un comme son coup. C'est. Non, c'est naze. Ça... Après, tu peux le jouer avec un. Ouais, non, j'allais dire, tu joues Porom, tu lui fais perdre ses compétences avant la fin du tour, mais.
Ouais, comme ça, non, t'as pas envie de jouer ça. Non. Moi, je mets un. Je trouve ça vraiment pas ouf, hein. Mais ah aussi, ouais. Ouais, franchement. Deck suicide. Et c'est fini. C'est fini pour la foudre, bah écoute. Bah, celui-là, je trouve qu'il aurait été rapide. Oh, on a quand même pas mal, parlé sur, Ramuh, Sidolphus et le Behemoth Ouais. Bon, bah voilà, c'est la et fin après c'est de. vrai que c'est y a pas grand chose, quoi. Ouais. Franchement, Ah, je ouais. retiendrai juste 2 cartes sur la foudre. Jake Garland, Behemoth. Le Behemoth, ouais, le Behemoth est cool, hein. Et Jack Garland est sympa, sans plus. Voilà, bah écoute, ça sera tout. Bah merci bien pour ce review de la foudre. Et puis bah à une Pas de prochaine, souci. hein. À une prochaine.